Tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais parler de la situation de LVMH, cette situation qui commence à un peu à me poser des problèmes au niveau de mon portefeuille, comme je l'avais évoqué récemment dans les anciennes vidéos. Aujourd'hui, la situation de LVMH est un peu très complexe en fait. Comme vous pouvez le voir sur mon portefeuille, moi j'ai deux actions à l'heure actuelle. Voilà, deux petites actions avec une moins-value à l'heure actuelle, voilà, on va dire aux alentours de 400 euros. Voilà. Une situation qui me met un peu en question, sachant que tout le reste des produits que j'ai, en fait, des actions sont positifs. Donc, une moins-value de 400 euros, ça laisse perplexe, en sachant que j'ai quand même une petite position. Je pense que bien, beaucoup de personnes qui ont du LVMH à l'heure actuelle sont vraiment déficitaires sur cette ligne. Alors moi, dans un premier temps, je voulais évoquer un peu la situation de LVMH et revenir un peu sur ma stratégie sur le titre sur les prochaines semaines, les prochains mois. Voilà. Donc LVMH, c'est vraiment un titre emblématique du CAC 40 qui est vraiment en difficulté chronique. Ça fait depuis un certain temps. Comme on peut le voir là, ça fait depuis certaines périodes, on va dire depuis avril 2023, que le titre ne cesse de décroître. On était pratiquement à hauteur de 900 euros et on est redescendu au plus bas à 437 euros. Aujourd'hui, on est à 400, 482, donc moins 50%, ça fait quand même beaucoup. Voilà. Donc LVMH, c'est vraiment le fleuron mondial du luxe. C'est la première capitalisation boursière française pendant plusieurs années. Et elle vit une difficulté boursière. Comme je vous ai dit, l'action elle a perdu près de 40 à 50% des sommets historiques atteints en 2023, qui étaient de 900 euros. Et elle évolue aujourd'hui dans une zone de correction qui est prolongée sous les 500 euros. Cette baisse prolongée n'est pas, pour moi, anodine. Elle reflète d'un changement de paradigme dans l'ensemble du secteur du luxe, qui passe de la croissance effrénée post-Covid à une phase de maturation et de rationalisation. Et dans ce contexte, même un leader mondial tel que LVMH n'échappe pas aux secousses. Alors, pour moi, vraiment, le luxe est dans un nouveau cycle économique. Il y a vraiment un ralentissement mondial de la consommation. C'est ce que je note, moi. Depuis 2024, plusieurs vents contraires pèsent sur la consommation mondiale de produits de luxe. Notamment au niveau de la Chine, c'est vraiment le moteur principal de la croissance du secteur et qui affiche une reprise vraiment très modérée post-Covid. La confiance des ménages chinois est vraiment entamée, notamment chez les jeunes générations, et les achats de luxe sont devenus plus sélectifs. Aux États-Unis, elles subissent les effets cumulés de la politique monétaire restrictive de la Fed, avec un pouvoir d'achat en berne, un stock market volatile, un ralentissement de la consommation premium. Enfin, en Europe, elle est affectée par une inflation qui est quand même galopante et des incertitudes géopolitiques. Et le tourisme haut de gamme rebondit, mais sans compenser la frilosité domestique. C'est vraiment l'ère de la fin de l'euphorie post-Covid. Vraiment, la période 2021-2023 a été euphorique sur LVMH. Explosion des ventes, marge record, croissance organique à deux chiffres. Les clients fortunés libérés des confinements avaient envie de vraiment de dépenser, d'investir dans des produits de luxe qui soient valorisants, c'est-à-dire des sacs, les vins spiritueux, les montres, etc. Et aujourd'hui, tout cela vraiment s'essouffle. Alors, on va cibler en fait toutes les forces et les fragilités du modèle LVMH. Pour moi, ce qui tient encore, c'est vraiment
pôle mode et maroquinerie, notamment avec Louis Vuitton et Dior, qui reste vraiment le moteur de rentabilité, même si la croissance ralentit. euh, la désirabilité des marques, elle demeure quand même intacte. Louis Vuitton continue constamment à augmenter ses prix sans provoquer de chute des ventes, ça c'est plutôt bon signe. Et Dior s'impose comme une pépite en expansion. Il y a le segment des parfums et des cosmétiques qui montre une résilience très solide, qui est portée par une croissance internationale et l'essor de la distribution en ligne, notamment. Moi, ce qui déçoit en ce moment, vous l'avez remarqué, hein, c'est toute la division vin et spiritueux, donc, qui est vraiment en net repli, avec des difficultés aux États-Unis. Euh, il y a un effet de désaffection pour les spiritueux premium. Il y a forcément une hausse des stocks et la pression sur les marges. Et le segment des montres, de la joaillerie, souffre face à une demande qui est de plus en plus discrétionnaire, reste forcément un parent mineur comparé à Richemont ou Hermès sur ce créneau. Alors, la valorisation actuelle, c'est une normalisation ou vraiment une décote? C'est ça la question. Est-ce que les cours actuels, c'est vraiment les cours, on va dire, moyens qu'on devrait payer sur LVMH ou c'est vraiment une décote alors que, a priori, LVMH vaudrait peut-être beaucoup plus? C'est ça la question. Donc au niveau fondamental, LVMH reste une entreprise extrêmement durable, rentable, et notamment bien gérée via son patron. Le PER de 2005 estimé est entre 19 et 20, contre plus de 30 au pic de 2021-2022. Donc ça c'est plutôt un bon signe. Le rendement du dividende à l'heure actuelle est de 2,7% et en progression régulière. Donc 2,7%, c'est quand même assez honorable pour du luxe et pour une valeur de croissance. Le free cash flow est solide, même en période de ralentissement, et le bilan est plutôt sain, sans levier excessif, avec une marge d'EBIT supérieure à 25%. La valeur de l'entreprise, elle reste quand même attractive comparée à ses concurrents. Bon, Hermès, c'est vraiment la valeur, pour moi, première du luxe, mais elle affiche quand même un PER plus supérieur à 50, valorisant l'exclusivité absolue. Je trouve que c'est vraiment important. Et puis Kering souffre davantage, notamment de la dépendance de Gucci, avec une valorisation encore plus déprimée. Cela signifie que LVMH n'est pas survalorisé, mais peut-être que le marché doute de sa capacité à croître dans un contexte moins porteur. Alors le sentiment de marché et les visions des analystes, c'est surtout une correction anticipée, mais pas la fuite massive. Les volumes d'échanges ne montrent pas de désengagement massif, mais plutôt une phase de désintérêt temporaire. Les investisseurs attendent des signes clairs et de reprise. C'est vrai que moi, en ce moment, je suis plutôt attentif dans ce dossier et j'attends vraiment euh, une action majeure qui me fait que dire qu'au final, l'action, il faut vraiment l'acheter. Voilà, il y a un moteur qui n'est plus présent. Toutefois, les analystes restent globalement et modérément positifs. Alors, l'objectif moyen aux alentours de 600 euros, soit à l'heure actuelle un potentiel de plus 20 à 25%. Ce qui est positif aussi, c'est que la majorité recommande d'accumuler, de conserver cette valeur. Il y a peu de vendeurs à découvert, donc ça c'est plutôt bon. Il y a quand même des divergences qui résident dans les horizons de temps. Vraiment à court terme, je trouve qu'il y a une certaine prudence. Voilà, faut pas faire n'importe quoi avec cette valeur. Et à long terme, moi je reste quand même confiant. Et je pense que cette confiance est quasi unanime par rapport à l'ensemble des investisseurs. Alors, par rapport à ça, moi, on va regarder un peu mon outil. Donc, LVMH, la droite de théorique sur LVMH, elle est à 445 euros. Donc,
Donc le cours est largement inférieur à la droite de régression. Voilà, donc elle pourrait être censée attractive. Mais ce que je n'aime pas trop, c'est vraiment cette baisse-là constante. Et c'est vraiment difficile d'acheter une valeur qui baisse de façon assez abrupte. Donc voilà, c'est compliqué. Après, il faut adopter une certaine stratégie. Donc quel levier de redressement? Alors, les résultats semestriels qui seront attendus fin de juillet 2025, ça sera vraiment un moment clé pour le titre LVMH. Déjà, il faudra qu'ils parviennent à montrer une stabilisation des marges, une reprise des ventes en Chine ou aux États-Unis, et des signaux de redynamisation des segments en difficulté, notamment sur le vin et la joaillerie. Alors on pourrait espérer un rebond du cours, voilà, mais on verra vraiment les résultats. Et il y a aussi des catalysateurs structurels. Donc, au niveau de la relance de la consommation chinoise, si Pékin renforce ses mesures de soutien et des déploiements d'expériences clients ultra premium avec l'hôtellerie, style Cheval Blanc, Orient Express ou les métaverses de marque, ou l'innovation et le storytelling dans un luxe toujours plus symbolique et exclusif. Après, les risques à surveiller, c'est notamment les risques politiques et réglementaires, c'est-à-dire le protectionnisme, la taxation sur le luxe, les tensions entre la Chine et l'Europe, le changement de perception sociétale du luxe dans une époque où l'ostentation est plus contestée, l'érosion du segment aspirationnel, les clients de la classe moyenne haute très sensibles au cycle, enfin une concurrence frontale accrue, notamment par rapport aux marques chinoises ou coréennes qui commencent à monter en gamme, tandis que les GAFA pénètrent les sphères de l'image, du luxe expérientiel ou du retail. Alors, en conclusion, LVMH reste un actif premium, mais toutefois sous surveillance. Certes, LVMH traverse une zone de turbulence, mais ne montre aucune défaillance structurelle, et c'est ça le plus important. Le groupe conserve une puissance de marque, une rentabilité et une capacité d'innovation hors normes. Le repli boursier peut être vu comme une phase de digestion, c'est ce que je pense, d'une croissance qui était vraiment exceptionnelle, ou comme une opportunité pour les investisseurs long terme. Alors, ça, c'est pour un profil patient, la zone actuelle pour présenter un point d'entrée attractif en attendant des résultats et des contextes macro qui redonnent de la visibilité et de la confiance. Alors je vais revenir un peu moi sur ma stratégie sur le titre. Donc mon objectif c'est d'avoir du LVMH dans mon portefeuille à hauteur de 5% de la globalité de mon portefeuille. Ce qui voudrait dire à l'heure actuelle qu'avec 2 titres, il m'en faudrait au moins, si l'action baisse de nouveau, en avoir 3 autres. C'est-à-dire 5 actions. Alors c'est difficile de trouver des points d'achat. J'ai beau chercher, je n'ai rien trouvé. Mais je considère que 3 achats qui pourraient être possibles, c'est un achat aux alentours des 420 euros, un autre aux alentours des 375 et un autre un peu plus bas aux alentours des 340 euros. Voilà ma stratégie. Après, c'est une stratégie de long terme de mon côté. Donc, je n'ai pas vocation forcément à vendre l'action. Malgré tout, je l'ai fait récemment aux alentours des 700 euros à ce niveau-là. Donc, c'était en février. Je l'ai fait parce que je sentais que la baisse pouvait être plus significative. Donc, sur un moment de rebond, j'ai vendu 2 actions aux alentours de 700 euros et je me suis dit que ces fonds-là pourraient être réinvestis plus tard si l'action descend à des niveaux vraiment très intéressants. Et aujourd'hui, on est dans ce cas de figure. Donc je trouve que mes 2 ventes ont été faites de façon intéressante. Bon,
c'était pas sûr, donc c'était pas prévu, voilà. Donc voilà, j'ai eu un peu de chance et du coup, ça fait vraiment diminuer ma moins-value sur le titre, alors qu'aujourd'hui, si j'avais pas revendu mes deux autres actions, on aurait pu être à 800 euros de moins-value. Et 800 euros sur une plus-value latente de 9000 euros, c'est quand même 10%, c'est quand même un peu beaucoup. Voilà. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur LVMH. Alors moi, j'aimerais bien savoir, vous, de votre côté, les possesseurs d'actions de LVMH, qu'est-ce que vous faites à l'heure actuelle? Est-ce que vous attendez des baisses un peu plus importantes ou vous restez éloigné du titre ou vous souhaitez vendre cette action? Et pour les acheteurs potentiels, à quel niveau vous souhaitez acheter l'action? Voilà. À une certaine époque, quand c'était à 600 euros, ça valait le coup. Maintenant, à ces hauteurs-là, on n'a pas forcément envie d'acheter, ce qui est un peu drôle. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker pour le référencement de cette vidéo et de ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.